Mes chers amis, dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul parle de l'évangile et non des Écritures. Que voudrait-il dire par évangile? L'évangile est le cœur battant de la parole de Dieu sans lequel les Écritures seraient des paroles sans vie. L'évangile est le fil rouge de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que l'on appelle le kérygme des apôtres. Il consiste en la proclamation essentielle du mystère pascal de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Voilà mon évangile. 2 Timothée chapitre 2 verset 8. L'évangile est le mystère de la puissance de Dieu qui redonne vie. Il n'est pas seulement un message de principe, mais l'annonce d'un événement historique et miraculeux qui change la vie des croyants. Le kérygme est semence de vie éternelle pour celui qui l'accueille dans son cœur. L'évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. Romains chapitre 1 verset 16. Mes chers amis, la foi en la mort et en la résurrection du Christ a la puissance d'annuler toutes les dettes du péché et de placer l'homme dans le royaume des saints. La justice de Dieu sauve l'homme par sa foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, indépendamment de ses œuvres. Elle se révèle dans l'Évangile, le kérygme des apôtres. L'Écriture déclare: si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, et si tu crois du fond de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10 verset 9. Le salut de Dieu n'est pas dans la pratique rigoriste ni de la loi ni des traditions ritualistes. L'homme est sauvé par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le juste vivra par la foi et pour la foi en l'Évangile. La foi en l'Évangile est une vie d'intériorité. Elle n'est pas un mode de civilisation ni de relouquage de son apparence. Mes chers amis, nous sommes sauvés par la foi, comme il est écrit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.